Dans la Gemara de Gittin, la page 56, 55, 56, 57, il nous explique pourquoi le Beth Amikdash s'est détruit. Écoutez, ça va paraître un peu drôle, mais les Chachamim, ils mentent pas, hein, ils disent la vérité, comme la Torah, elle ment pas. Il y a écrit au début de Bereshit, hein, Dieu il a créé le monde, et c'est le premier crime qu'il y a eu. Caïn, il a tué Evel. C'est avec ça que tu commences la Torah. Oui, la Torah, elle ment pas. Dès le début, l'homme, il est mauvais. Voilà, la personne est mauvaise. Elle peut arriver à faire des choses terribles. La Gemara nous raconte que, à cause d'un monsieur qui s'appelait Kamsa et un autre qui s'appelait Bar Kamsa, Jérusalem a été détruite. Comment ça? Regardons. La Gemara a dit, il y avait un monsieur, il aimait Kamsa. D'accord? Un monsieur, il aimait Kamsa. Et l'homme qu'il n'aimait pas, il s'appelait Bar Kamsa. Donc l'homme, Réhouven, il aimait Kamsa, mais il n'aimait pas Bar Kamsa. Retenez bien. Et le Maharsha, un grand commentateur, il dit, qui c'est Kamsa et Bar Kamsa? C'est le père et le fils. Kamsa, c'est le père. Bar Kamsa, c'est le fils. Bar, c'est le fils. Bar Kamsa. Kamsa, c'est le père. Bar Kamsa, c'est le fils. Alors, il aimait Kamsa et il n'aimait pas Bar Kamsa. D'accord? Qu'est-ce qu'il a fait ce monsieur? Il a fait une séouda. Il a fait un repas. Il lui a dit à son copain, va me chercher Kamsa. Le monsieur, il s'est trompé. Il lui a amené son ennemi. Il lui a amené Bar Kamsa. Ah! Le propriétaire, il est venu, il a vu qu'il était assis. Il lui a dit, qu'est-ce que tu fais là? On est des ennemis, hein? Tu dois sortir. Qu'est-ce que tu fais là? Tu ne dois pas rester là. On n'est pas des copains du tout. Il lui a dit, lève-toi et va-t'en. Il lui a dit, maintenant que je suis venu, je suis là, je suis assis. Laisse-moi, je te paye le repas. Ma place, je te la paye. Il lui a dit non. Il lui a dit, je te paye la moitié de la séouda. Il lui a dit non. Il lui a dit, je te paye toute la séouda, je ne sais pas, $20,000. Il lui a dit non. Il l'a pris avec ses mains et il l'a mis dehors. Lui, ce monsieur-là, ce Bar Kamsa, il a vu qu'il y avait des rabbins qui étaient assis. Et ils n'ont rien dit. Il a dit, ah, ça veut dire ils sont d'accord avec lui. Je vais aller manger le repas des délateurs. C'est-à-dire, je vais aller chez le général César et je vais lui dire que les Juifs ils se mettent en rébellion contre toi. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti, on verra par la suite, il a amené, il lui a dit, comment je vais savoir s'ils sont en rébellion contre moi? Peut-être tu mens. Il a dit, donne-moi un sacrifice. Il a pris le sacrifice. Dans la route, il lui a fait un moum, c'est-à-dire un défaut dans l'œil et un défaut sur les lèvres. Que pour les goïms, ils peuvent offrir un animal comme ça, mais pour nous, les juifs, non. Il y avait, on va analyser parce que il y avait là-bas au Beth Amikdash qui y avait, il y avait le Rosh Beddin, Rabbi Zecharia ben Avkulas. Rabbi Zecharia ben Avkulas. Il a dit qu'est-ce qu'on fait? Si on le sacrifie, ils vont dire les gens qu'on peut sacrifier des animaux avec des défauts. Si on le tue à ce monsieur, ce juif, qu'est-ce qu'ils vont dire? Que tout celui qui amène un korban avec des défauts, il est hayav mita. Ils l'ont laissé. Il est parti chez le général, il lui a dit voilà, ils n'ont pas accepté.
il est venu, le général, il a commencé à entourer Jérusalem. On verra la suite. Pour le moment, retournons à Kamtsa et Bar Kamtsa. Qui c'est le fautif? C'est le Shaliach, il s'est trompé. Au lieu d'amener Kamtsa, il a amené Bar Kamtsa. Oui ou non? Oui. Le Shaliach, il lui a dit, le Réhouven, il lui a dit, amène-moi Kamtsa. Qu'est-ce qu'il a fait le Shaliach? Il a amené Bar Kamtsa. Alors pourquoi la Gemara elle dit, à cause de Kamtsa et Bar Kamtsa, le Beth Amikdash s'est détruit. Mais le premier Kamtsa, qu'est-ce qu'il a fait? Tu as compris la question? Pourquoi il est fautif le premier Kamtsa? Ça c'est la première réflexion. Bar Kamtsa, je comprends, mais Kamtsa, qu'est-ce qu'il a fait? D'accord? Ça c'est la question. La deuxième, pourquoi ils n'en veulent pas celui qui a fait la Séouda? Qu'est-ce qu'il y a si tu le laisses assis? Il te paye la moitié, je sais pas, $5 000, 5 000 euros. À la fin, il lui a dit, je te paye tous les repas. Alors, qu'est-ce que tu veux? D'accord? Deuxième question. Alors, la troisième question, pourquoi la Gemara, elle nous dit les noms de ces deux-là, Kamtsa ou Bar Kamtsa? On dirait que c'est un honneur pour eux. Alors que tu me dis que c'est à cause d'eux. Il fallait dire à cause de 2 Juifs, Jérusalem, elle a été détruite. C'est ce qu'il fallait écrire, à cause de 2 Juifs. Alors, le Rav Deutsch, il a dit une chose extraordinaire. Bar Kamtsa, qui était haï par le propriétaire, quand il a vu qu'on l'a invité, qu'est-ce qu'il s'est dit dans sa tête? Il veut faire la paix. Eh oui, tu invites, l'ennemi il est assis, ça veut dire, lui, il n'a pas cru encore que c'était une erreur. C'est pas, puisqu'il est venu. S'il est venu, ça veut dire que le monsieur il veut faire la paix avec moi. D'accord? Qu'est-ce qu'il aurait dû faire, Bar Kamtsa? Lui, dans sa tête, il n'y a pas encore d'erreur. C'est que le monsieur, il veut faire la paix avec lui. Il sera laissé le propriétaire, il aurait dû lui dire, Mazal Tov, vraiment merci que tu m'as invité. C'est comme ça, non? On est des ennemis. Et tu m'invites au repas. C'est que tu veux faire la paix. Alors va chez le propriétaire, dis-lui, Mazal Tov, Siman Tov, que Dieu te garde, que Dieu te... C'est comme ça que ça devait être. Regardez quand on approfondit un texte de Gemara, regardez ce qu'il en ressort. Il n'a pas fait comme ça, Bar Kamtsa. Il s'est assis, il a attendu qu'on le serre. Quand il est venu lui demander, qu'est-ce que tu fais là? Le propriétaire, il lui a dit, qu'est-ce que tu fais là? Il lui a dit, on m'a appelé. Il lui a dit, mais tu sais qu'on est des ennemis. Là, point. Il se rend compte que c'était une erreur qu'on l'a appelé. Qu'est-ce qu'il aurait dû faire? Hein? Il aurait dû le dire. Il aurait dû dire au propriétaire, écoute, maintenant que je suis là, on fait la paix, on laisse derrière nous ce qu'il y a, on commence une nouvelle vie. Oui ou non? C'est la meilleure des choses qu'il faut faire. Ce qui est arrivé, sliha, pardon. Il était prêt à payer toute la séouda et pas sortir de sa bouche le mot pardon. Oh pétard, c'est pas possible ça. 2 occasions. La première quand il est arrivé, il savait pas qu'il s'était trompé. Alors va chez le propriétaire, dis-lui Mazal Tov, Siman Tov. La deuxième quand le propriétaire il est venu le voir. Qu'est-ce qu'il aurait dû dire? Ah merci, vraiment, on laisse tout derrière? Non. Il n'a pas voulu s'abaisser. Demander pardon. Il était prêt à payer $20 000 la séouda entière et de ne pas dire le mot Mechila. Tellement la haine qu'il y avait. D'accord? Tellement la haine qu'il y avait. Maintenant, qu'est-ce qu'ils nous disent les Chachamim? Le Maharsha, Rabbi Shmuel Hidesh, que
Kamsa, c'était le père, et Bar Kamsa, c'était le fils. Comment c'est possible qu'un monsieur, il aime le père et il n'aime pas le fils? Comment c'est possible? Comment c'est possible? En général, quand tu aimes ta copine, tu ne haïs pas ses parents. Attends, la logique normale, tu aimes ta copine, tu aimes son père et sa mère, ils sont comme ils sont. D'accord? Les Chachamim me disent, ouais. Dans la Gemara de Masechet Yoma, il demande la question, tu me dis que le deuxième Beth Amikdash, il a été détruit à cause de la haine gratuite. Le premier Beth Amikdash à cause des 3 péchés capitaux. Et la Gemara, elle dit, et dans le premier Beth Amikdash, il n'y avait pas de la haine. Comment tu peux dire qu'il n'y avait pas de la haine? Voilà, c'est écrit dans le prophète Ézéchiel, le Pérec 21, que c'est des gens qui mangeaient et ils buvaient ensemble, et un il poignardait son copain avec sa langue. Qu'est-ce que tu comprends d'ici? Extérieurement, bonjour, comment tu vas? Et quand il rencontrait un autre copain, oh, je te dis pas, je l'ai vu, quelle tête, quelle... Donc même dans le premier temple, il y avait la haine gratuite. Pourquoi tu me dis que le deuxième temple? La Gemara, elle répond, le premier temple, c'est que le chef qui faisait ça. Mais la populace, elle faisait pas la politique. Comme aujourd'hui, tu vois, les politiciens, ils se parlent quand ils sont en public, il y a le monde, mais à l'Assemblée générale, dans le couloir là-bas, ils se traitent de tous les gros mots de la nature. Tu as compris? Le premier temple, c'était que les chefs. Mais la population, elle faisait pas. Mais le deuxième temple, même la population, elle faisait. D'accord? Donc, comme ça et Bar comme ça, c'était les deux façons de se conduire qu'il y avait à l'époque. La haine, devant, c'était au fils, et pour le père, c'était derrière. Bonjour, comment tu vas? On fait les affaires, mais après, c'est un voleur, c'est un menteur, c'est un... Que Dieu le tue, que Dieu... Oui. Alors on comprend maintenant pourquoi la Gemara, elle a parlé de Kamsa et Bar Kamsa. Les deux étaient fautifs. Eh oui. Même Bar Kamsa, il était fautif. Et la question, elle est, dans ce cas-là, pourquoi Kamsa il a fauté? Pourquoi on a mis comme ça? Pourquoi les Chachamim, ils ont dit que c'est les deux, Kamsa ou Bar Kamsa? Pas du tout, c'est le père. Pourquoi? Parce que si le père il serait venu à la Séouda, Sarah, et le fils il serait trempé, il serait venu, est-ce que le copain il aurait envoyé le fils devant le père? Ah, tu vois, Sarah, on rentre dedans. S'il serait venu le père, et après le fils, l'autre, le salaire, il s'est trompé, il a amené le fils. Devant l'invité, il va sortir le père et le fils. Donc lui aussi, il est fautif. Pas que Bar Kamsa qui n'a pas voulu dire pardon, même le père. Et pourquoi comme ça, elle n'est pas venue sans qu'on lui envoie un envoyé? Regardez comment... Si c'est ton copain, ta copine intime, qui se marie, tu ne vas pas venir au mariage. Toute la journée, elle parle avec toi. La veille du mariage, elle était avec toi jusqu'à minuit. Le lendemain, elle se marie à 11h. Tu ne vas pas être là-bas. Ça fait 1 an, elle prépare le mariage avec toi. Et la robe et pas la robe. Et la maison et pas la maison. Quoi, jusqu'à minuit, elle est avec toi pour que le lendemain, tu ne viennes pas. Alors, le père comme ça, la même chose. Pourquoi tu as attendu qu'il t'envoie un envoyé?
Mais si on est des amis comme des frères, c'est évident. Puisqu'on a parlé le nombre des invités. On a parlé les filles d'honneur. Alors toi, tu seras ma première amie d'honneur, tu es à côté, elle te dit ça. Ma première fille d'honneur à côté, c'est toi. C'est toi qui vas prendre les alliances. C'est toi, c'est toi, c'est toi. Pour que le demain, tu ne viens pas. Il y a un problème. Alors le père comme ça, qu'est-ce qu'il attendait? Qu'on lui envoie un... Comment on appelle ça en français? Faire-part. Non, pas un faire-part. Il y a un nom spécial. Un envoyé? Non, une lettre spéciale de la reine, qu'elle t'invite, qu'elle a un truc. Bon, j'ai oublié le nom. Je l'avais dans la bouche. Invitation. Une invitation, mais il y a un mot. Il y a un mot. Il ne veut pas venir, il ne veut pas sortir. Il va sortir, d'accord. Un Bristol. Ah bon? Eh oui, ça se disait comme ça à l'avant. Avant, un Bristol, c'est une carte d'invitation avec les fleurs et ça sent mauvais quand tu ouvres. Et elle fait la musique. Où tu es, toi? Ah, tu dors. Tu vois, maintenant, c'est sur Internet. Mais pas... Il n'y a ni musique, ni odeur, ni rien. Eh bien, à l'époque, si c'était vraiment des amis intimes, il aurait dû être là, comme ça. C'est comme ça. Il y a encore quelle est la raison pourquoi les Chachamim, ils ont vu, ils se sont tués. Quelle est la raison? Il y a un rave qui s'appelle Rabbi Ephraim Chabot. Il a dit une chose extraordinaire. Il a dit, on a vu dans la Gemara de Chagiga, la page 15, que là-bas c'est écrit Avouya, il a fait la Brit Mila à son fils Elisha. Il a invité les grands. Avouya, c'est le père. Elisha, c'est le fils. Il a invité tout le monde. Dans chaque pièce, chacun il va avec ses copains, on est d'accord. Je ne la vois pas aller avec Esther, c'est ça. Je ne la vois pas aller avec des filles de 17 ans, mini-jupe, col ouvert. Plutôt, elle sera avec les gens bien habillés et tout. Chacun il choisit, toi aussi. Tu seras parmi ces gens-là. Eh ben, il y avait plusieurs pièces. Et chaque juif, selon ce qu'il sentait, il était dans une pièce. Les modernes, les traditionnalistes et les chachamim. Les chachamim, ils ont dit, nous, Anabedida, nous avec ce qu'on a et eux avec ce qu'ils ont. On est venu chez un grand donateur. C'était pas n'importe qui. Avouya, c'était pas n'importe qui. Ils se sont mis à étudier la Torah. En train d'étudier la Torah, le feu, il est sorti autour d'eux. Le feu est sorti. Il est venu, il leur a dit, vous êtes venus brûler ma maison. Il a dit, monsieur Avouya, c'est pas le feu normal, ça c'est le feu du mont Sinaï. Quand on étudie la Torah, il y a du feu qui est autour de nous. Il a dit, c'est ça le kavod de la Torah. Alors si mon fils y grandit, je veux qu'il soit un Talmid Chacham, comme vous. Sa pensée, elle n'était pas bien, parce qu'il a fait pour avoir du kavod. Donc, Elisha a grandi, il a étudié la Torah, il est devenu grand, mais après, il s'est détourné du chemin. Il avait des livres de philosophie goy sous sa main, sous ça. Il est rentré à Gehinam, et Rabbi Meir, c'était son élève, il n'a pas lâché, il était derrière lui. Rabbi Meir, il fait tchouva, fait tchouva. Il a dit non, j'ai écouté que je ne peux pas faire tchouva, c'est faux. Tant que tu es vivant, tu peux faire tchouva, fais tchouva. Il est mort, et de sa tombe, il sortait du feu. Ça veut dire il est à Gehinam. Qu'est-ce qu'il a fait Rabbi Meir? Il est parti, il a prié. Le feu s'est éteint. Ça veut dire qu'il n'est plus à Gehinam. Alors il lui a dit Rabbi Yochanan, c'est très bien que le feu s'est éteint, mais il est encore en stationnement à Gehinam. Rabbi Yochanan, il a prié, il a fait rentrer à Olam Haba. Qu'est-ce qu'on voit d'ici? Que des fois, les chachamim, ils sont en train tellement d'étudier, ils ne font pas attention à ce que tu fais.
C'est pas ce qu'il voulait pas. C'est pas qu'il voulait pas le reprendre. Qu'est-ce qu'il a dit le monsieur? J'ai vu les chachamim, ils ont rien dit. Et tu t'es pas mis dans la tête qu'ils sont en train de discuter Torah? Tu aurais dû penser dans la tête, ils sont en train de discuter Torah. Il y a le Rav Chaim, Rabbi Chaim Soloveitchik. Il a mis ses mains derrière le dos. Il a étudié 5 heures de Torah suivies. À la fin, il dit, mais qu'est-ce que j'ai dans le dos? C'était ses mains. Des fois, on peut étudier à un point où on ne fait pas attention à ce qui se passe autour. Le Rav Chaim Kanievski, il avait 20 ans, il était dans la soukha de son père, avec son père, le Stepeler. Et lui, Rabbi Chaim Kanievski, jeune de 20 ans, et il est venu les voir Rav Shach, la génération. Il lui a dit à l'oreille du Stepeler, est-ce que je peux te parler? Il lui a dit, parle, mon fils, il n'est pas ici. Ça veut dire qu'il est dans les études, il n'est pas ici. Il lui a dit, voilà, je voudrais te proposer un shidour pour ton fils. D'accord? Ils sont venus raconter cette histoire à Rav Chaim Kanievski. C'est vrai que tu étais dans la soukha et il est venu Rav Shach et il voulait proposer un shidour à ton père, à toi. Il a dit, moi? Il s'est mis à pleurer, il a dit. Il est venu pour moi? Je ne me suis pas rendu compte, j'étais pas là, moi. Il était dans les Gmarot, le Tosfot, le machin. Ça veut dire que tu peux trouver quelqu'un qui étudie la Torah, tellement il étudie, il ne sait pas ce qui se trouve. Il y avait un grand rave, il a écrit le livre Galia Maserta. Un rave puissant, il rentrait dans l'étude, il ne savait plus ce qui se passe autour. Sa femme, elle lui a amené de la purée, de pommes de terre. De quoi il se nourrissait? Sa femme, elle faisait de l'alcool, elle faisait de la colle, elle reliait les livres. Une fois, elle a mis le plat de la colle, de farine, à côté du rave, mais pas pour le rave. Et lui, tellement il étudiait, il mangeait, il ne s'est pas rendu compte, il a mangé la colle. Ça veut dire, des fois, on peut étudier, on peut ne pas être là. Maintenant, nous avons un mizmor, c'est écrit mizmor le'asav ba'u goim. Mizmor le'asav ba'u goim benahalatecha timeu te'echal kochecha. C'est un mizmor qu'on fait pour la destruction du temple. C'est possible de faire une chanson pour la destruction du temple? C'est un chant funéraire. C'est une lamentation. Et c'est écrit mizmor. Mizmor veut dire chanter. Oui, parce que s'il y en a un qui se détruit, ça veut dire qu'il y en a un autre qui va se reconstruire. Mais pourquoi il faut faire mizmor alors? On ne chante pas quand on est dans un malheur? La réponse, c'est que Dieu, au lieu de nous tuer, nous exterminer, il a cassé sa maison. Tu es vivant, ça veut dire son amour envers nous, il est plus grand que son amour envers la maison. Et c'est quoi la maison du bon Dieu? Une maison pour le bon Dieu, c'est quoi? C'est des histoires de Tintin ici ou quoi? Non. Il a dit, Rabbi Chaim Evolozin, Dieu il aime faire le bien. Toute la journée tu fais du bien, Esther. Toute la journée il me fait du bien, on ne se rend pas compte. Chaque juif, chez le bon Dieu, on ne se rend pas compte l'amour qu'il a pour nous. Et c'est à travers sa maison qu'il y avait les tuyaux qui venaient pour nous faire du bien. Maintenant qu'il a détruit sa maison, il est obligé, il nous fait du bien, mais à travers le mal. Il faut qu'il passe par des tuyaux, des machins. Alors on fait mizmor. Mizmor que Dieu, il a détruit sa maison et il ne nous a pas tués. Et c'est pour ça que le Tisha B'Av l'après-midi, le Chida dans son livre Birkei Yosef il amène, et ma mère elle le fait, et ma femme elle le fait, ma mère Zichron Bracha, à partir d'1h, Tisha B'Av, on faisait des gâteaux. Tu fais des gâteaux le jour où il y a la destruction du temple. Oui, il a dit qu'il a vu ça aussi en Italie, parce qu'il est né le Mashiach l'après-midi. L'après-midi du Tisha B'Av, il est né Mashiach.
c'est un jour de jeûne. On ne fait pas Anna, on ne tape pas, on ne fait pas Anna Hachem. On fait lamentation, qui est entre le vidouille et la chanson. Pourquoi? Parce que malgré ce qu'on est, Dieu a fait naître le Mashiach le jour de Tisha B'Av l'après-midi. Alors quelque part, il nous aime. Tu as compris? Il faut avoir confiance en Dieu. Cette semaine, ce Tisha B'Av, ça va être le plus dur parce que ça va être depuis dimanche 23 jusqu'à jeudi. Alors vendredi, il faut se changer au moins 5 ou 6 chemises, 5 ou 6 talit katan, 5 ou 6 sous-vêtements, 5 ou 6 pantalons, 5 ou 6 chaussettes. Même la serviette avec quoi tu vas te nettoyer, il faut l'utiliser avant la semaine de Tisha B'Av. On n'a pas le droit d'utiliser une serviette propre. Même les serviettes avec quoi tu te laves les mains, tu te laves la figure, il faut les préparer avant. 1, 2, 3 serviettes, tu fais les mains comme ça. Tu connais pas l'histoire de Rothschild? La servante, elle a vu M. Rothschild avant la semaine de Tisha B'Av, mais elle ne comprenait pas, elle, c'était une goyen. Elle est venue, il a dit à la femme de Rothschild, je crois que ton mari est devenu fou. Il lui a dit pourquoi? Il a dit, il met une chemise, il l'enlève, il met une chemise, il l'enlève. Il lui a dit, tu as rien compris, on va rentrer dans la semaine de Tisha B'Av. C'est-à-dire que c'est une semaine où il faut faire attention dans les péchés qui sont un ami envers son prochain. Ben Adam la Havel. Le Beth Amikdash s'est détruit parce que on s'est moqué entre Ben Adam la Havel. Il faut reprendre quelques histoires pour comprendre comment il faut se conduire envers son ami. Le Dayan Rabbi Nissim Karlitz, il est venu le voir un monsieur dans la rue, il était à Bnei Brak, c'était un grand Dayan. Il est venu à Rav. Vous avez fait de la peinture chez vous, et le peintre, il a jeté le reste de la peinture, ça a bouché mon tuyau, et c'est sorti par la cuisine, j'étais obligé d'amener quelqu'un, et ça m'a fait 600 shekels. Il a sorti 600 shekels, il lui a donné. Il y avait son élève à côté, il lui a dit, Rav, normalement quand on a un différend de l'argent, on l'appelle au Bédine. Il a dit, comment vous ne l'avez pas appelé au Bédine? Il a dit, écoute bien ce que je vais te dire. Mon tuyau, il ne touche pas son tuyau. On n'est pas dans le même tuyau. Les restes de la peinture, ils sont fines, ils ne bougent pas un tuyau. Et la troisième, je n'ai pas fait de peinture chez moi. Quoi? Je n'ai pas fait de peinture chez moi. Et pourquoi vous avez payé pour qu'il y ait la paix entre les voisins? C'est pas joli ça? Voilà ce que ça veut dire Ben Adam la Chavero. Ben Adam la Chavero. Essayez de trouver. Il y avait un Rav qui s'appelle le Taz, Rabbi David Segal. Il a écrit sur le Shulchan Aruch entier. Et il faisait le Kiddush sur le livre. Il connaît tout par cœur. Moi, je fais le Kiddush par cœur. Lui, il faisait sur le livre. Pourquoi tu fais sur le livre? Il a dit, des fois, on invite des gens qui ne savent pas lire. Ils ne connaissent pas par cœur. Alors, ils ont honte. Qu'est-ce que je fais? Je prépare le livre de Kiddush et je lui donne un livre à lui aussi pour qu'il lit dans le livre qui n'est pas honte. Et moi aussi, je fais dans le livre. Un gaon Hatchon. Il ne faut pas que le prochain ait honte. Qu'est-ce que c'est? Ben Adam la Chavero. Un homme envers son prochain. Il faut s'améliorer dans ça. Ben Adam la Chavero. Rabbi Chaim Grozensky. Il était le Rav de Vilna. Et il faisait des discours dans le Bédine. Et une fois, il a dit, voilà, dans tel commentaire de la Gemara de Zevahim, Dafyud, la page Yud, Dafyud. Il s'est levé un, il a dit, monsieur, il n'existe pas ce commentaire. Il est parti pour prendre la Gemara, il a dit, attends, je n'ai pas fini. Et quand il continue, l'autre, il se lève une deuxième fois, il a dit, attends, je t'ai dit d'attendre. Attends. Non, ce commentaire dans le Tosfot Dafyud n'existe pas. Il a fini, tout le monde est parti, il a appelé. Il a dit maintenant, cherche la Gemara. Il a cherché la Gemara. Dans le Tosfot Zvahim Dafyud, il y a ce qu'il a dit, Rabbi Chaim Grozensky. Il lui a dit, Rav, pourquoi vous ne m'avez pas repris? Pourquoi vous m'avez laissé? Il lui a dit, que tu ignores le Tosfot dans Zvahim, c'est une chose. Mais que je fais honte à un Talmid Chacham en public, ça c'est Ben Adam la Chavero. Je t'aurais montré que tu t'es trompé devant tout le monde. Ben Adam la Chavero, je le fais pas.
Voilà ce que c'est Ben Adam Lachavero. Faire attention à l'autre. Rabbi Akiva Eiger, il était jeune, ils l'ont appelé dans la ville où il y a sa fiancée. Et en général, le Khatan, avant le Sefer Torah, il faisait une dracha pour montrer que le monsieur qui va prendre ce beau-fils, c'est pas n'importe qui. Rabbi Akiva Eiger, il connaissait sa force dans la Torah, c'est ça. Mais il avait des qualités. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est monté, il a fait une dracha à l'envers, les gens disaient. Tous les gens faisaient. Il est monté son oncle, il lui a dit arrête, il a laissé arrêter, il est descendu. Il est monté le deuxième Hatan et tout le monde a dit ah. Après la prière, il lui a dit son oncle, tu vas pas me raconter des histoires, je sais qui tu es. Pourquoi tu as fait ça? Il a dit j'aurais fait une dracha, une bombe atomique. Après moi, il y aurait le deuxième Hatan. Qu'est-ce qu'il va faire le beau-père? Il a dit toi, tu vaux rien, tu es zéro. Le premier Hatan, tu as vu le divrei Torah qu'il nous a fait? Hein, Esther? Il a dit Shabbat prochain, je fais la dracha. Mais je fais pas rentrer quelqu'un. Aïe, aïe, aïe. Le grand de Vilna, Esther, Sarah, le grand de Vilna, son grand-père, il a laissé une somme d'argent à la banque qu'il le faut fructifier, ils le font fructifier, et avec l'argent qu'ils font fructifier, c'est des goïms, ils donnaient l'argent aux avrechim pour vivre comme maintenant. Esther, écoute bien. Celui qui a amené la paye, le chamash qui a amené la paye pour distribuer, il prenait au grand devina la moitié de son salaire. Il n'avait même pas de quoi manger. Et le grand devina, il savait que c'était lui. Il lui a jamais rien dit. Jusqu'à que lui, il a dit avant de mourir. Mais quelle force! Tes enfants n'ont pas de quoi manger. La femme est dit au grand devina, mais on n'a pas de quoi manger. Il a dit, envoie-les à midi chez le voisin. Parce qu'à midi, c'est l'heure du manger. Comme ils vont donner à manger à leurs enfants, ils donneront à manger à nos enfants. Où on est, Esther? On est très loin, hein? Tu es d'accord avec moi? On est très très loin. C'est ça, Ben Adam Lachavero. Comment il faut faire attention au prochain, de ne pas dire un mot. Il vaut mieux se faire laisser vexer. Il vaut mieux qu'on te vexe que tu vexes les autres. C'est mieux 10 000 fois d'avoir tort chez le Rav que d'avoir raison. Il y a un monsieur, un monsieur était jeune, il avait 20 ans. Ils lui ont collé une rumeur qu'il s'est fiancé avec Esther. Oh bah Esther, pas toi. Avec Simha. Ils lui ont collé une... On venait, on lui disait Mazal Tov. C'est quel Mazal Tov? Je suis pas marié, j'ai rien, laissez-moi tranquille. Après il a grandi, et on lui a fait trouver sa femme, de bonne qualité, il s'est marié. Il n'a pas d'enfant. Après 6 ans, il est parti voir Rav Chaim Kanievski. Dis-moi, il lui a dit, tu n'as pas vexé une jeune fille? Jamais de la vie. Il lui a dit, tu peux me raconter? Il lui a dit, oui. Voilà, j'avais 20 ans, on m'a collé sur moi que je me suis fiancé avec une telle, mais jamais je l'ai vue, je me suis jamais fiancé, on s'est jamais présenté. Il a l'air, tu vas à la porte, jusqu'à sa porte. Tu lui dis, voilà ce que j'ai eu, fais-moi Mechila, je t'en prie, parce que moi, j'avais pas du tout l'intention de te faire du mal. Elle lui a dit Mechila, et son copain qui était à côté, il lui a dit, maintenant, demande ce que tu veux. Il a demandé, il a eu beaucoup d'enfants. Ça, c'est Ben Adam Lachavero. Rabbi Shlomo Zalman Auerbach, ils sont venus, un couple qui étaient en dispute. Ils savaient où ils habitaient. Vous allez comprendre pourquoi je dis cette phrase. La fille, la maman voulait l'appeler Moshe, et lui, il voulait l'appeler Reuven. Qu'est-ce qu'il dit, Rabbi Shlomo Zalman Auerbach? Moshe, c'est sûr que tu ne peux pas l'appeler. Pourquoi c'est sûr, Arabe? Il a dit, c'est très simple. Dans l'immeuble, il y a une famille qui a eu un enfant de 3 ans qui est mort, qui s'appelle Moshe. Chaque fois que tu vas appeler Moshe, tu vas réveiller les douleurs à la maman. C'est sûr que Moshe, tu ne l'appelles pas.
Comment il faut être délicat? Comment il faut être délicat envers l'autre? Ben dans la Havero, les histoires sont pleines. Les histoires, ils sont pleines. Ben Adam la Havero, dans tout, dans le manger, dans le Maharil Diskin, il souffrait du sucre. Mais il avait besoin de sucre dans le café. Et la femme de Maharil Diskin, elle a dit au Shamash, à celui qui s'occupe de la maison, fais-lui un café, amène au Rav. Il s'est trompé, il a mis 2 cuillères de sel au lieu de 2 cuillères de sucre. Il a pris le café, Maharil Diskin, il a bu d'un seul trait. Quand elle est venue la Rav, la rabbinite, elle a vu il s'est trompé. Elle a dit, qu'est-ce que tu as fait? Elle est venue voir son mari, ça va chérie? Tu n'as pas senti le sel? Il y avait du sel? Elle a dit, non, pas de sel, il n'y avait rien. Pour pas faire souffrir le prochain. Pour pas faire souffrir le prochain. Le Beth Amikdash, il s'est détruit parce qu'on n'a pas de respect envers celui qui est devant nous. Toutes les histoires y viennent parce que dans la bouche, on a une épée, heref pépiote. Avec la prière, tu peux tuer des mazikim, tu peux tuer de la force du mal, mais avec la bouche, tu peux tuer les gens. Tu peux tuer les gens. Tu peux faire honte. Il y a un monsieur, il a quitté la Torah parce que son copain, au Beth Midrash, il lui a dit, tu comprends rien, de toute façon, tu comprends. Il a quitté la Torah, il est sorti, il est devenu rien du tout. Et il y a un autre, on raconte, il est venu ramasser de l'argent pour le mariage de son fils, il y a un là-bas au fond de la synagogue, il lui a dit, viens. Il l'a amené, il lui a dit, tu te rappelles de moi? Il lui a dit non, il lui a dit, on était à la yeshiva. Je voulais quitter la yeshiva parce que je ne comprenais pas. Toi, chaque fois que tu venais, tu me disais, tu es une bombe en Gemara, tu es une bombe, tu ne comprends pas. Tu es une très grande bombe en Gemara, tu me donnais l'envie. Grâce à toi, je suis resté dans la Torah. Je me suis marié avec une fille religieuse, j'ai eu des enfants. Je te fais un chèque, $20,000 pour le mariage de ta fille. Un mot. C'est pas facile, hein, de dire un bon mot. Quand Bénégat, ils ont dit à Moshe Rabbeinu, on va s'installer au dehors d'Israël. Comment ils ont pu dire on va s'installer au dehors? Réhouven, il voulait pour le bétail, le menu bétail. Mais comment? Parce que Bénégat savait que Moshe Rabbeinu est enterré dans leur territoire. Ils n'ont pas dit à personne et ils n'ont pas voulu sortir de leur bouche, Moshe va mourir chez nous. Et quand Dieu il a dit à Moshe, où tu veux être enterré, il a dit, dans la tribu de Gad. Il lui a dit pourquoi? Parce qu'il ne respecte pas. On lui a enlevé le porte-drapeau, on est passé à l'autre, il n'a rien dit. Et il a dit, moi j'aime les gens qui ne respectent pas. Il y a des gens, tu les rencontres? Ça va? Oui, ça va pas, le loyer, ça va pas, la peinture, ça va pas, les charges, ça va pas. Toute la journée. On dirait qu'il y a le mur de lamentation devant toi. Il a dit, mon cher Rabbeinu, moi j'aime les gens qui ne respectent pas. Alors, si tu veux, on va attaquer la semaine, mercredi, c'est Rosh Chodesh. Et vous savez que nous, les Sfarades, on mange la viande mercredi, jusqu'à mercredi soir, d'accord?